Je vous propose maintenant un face-à-face exceptionnel, extraordinaire, entre ces éléphants et cette Française qui les protège depuis des années en Afrique du Sud. Avec son mari, elle a créé une réserve en terre zoulou. Elle connaît chaque animal présent sur ces terres et elle lutte aussi contre les braconniers. Voilà une rencontre qui devrait vous marquer. C'est avec Sylvie Pinatel et Axel Charles-Messens. Oula, est-ce que vous la voyez là-bas? Elle se tourne vers nous, là. Les présentations ont été de courte durée. Un quart de siècle pourtant que ces deux-là se connaissent. Ils n'aiment pas qu'on soit derrière eux. Il faut respecter l'espace avec ces animaux. Donc là, elle vient de nous chasser, elle vient de nous dire « Poussez-vous, laissez-nous un petit peu de place ». Pour ça, c'est la matriarche, vous voyez, le même caractère que sa mère. Françoise l'a sauvée en même temps que sa mère, justement. C'était en 1999, quand son mari et elle ont créé la réserve de Toula Toula. Vous savez, on donne des noms aux animaux. C'est pas juste une réserve, c'est regardez, il y a les éléphants, regardez les girafes. Tous les animaux ont une histoire. Une histoire qui n'aurait sans doute pas été la même sans ces deux-là. Françoise, la Parisienne, et Lawrence, l'un des plus grands défenseurs de l'environnement en Afrique. Alors, après un coup de foudre dans un taxi londonien, ils achètent cette réserve quelques années plus tard en plein territoire zoulou et accueillent une dizaine d'éléphants traumatisés. ils avaient été maltraités, on leur a tiré dessus. Dès qu'ils commençaient à être un petit peu agités, Lawrence s'approchait et commençait à chanter, à leur parler, à jouer de l'harmonica. Et c'était surtout Nana qu'il visait, parce qu'il visait la matriarche. Beautiful boy. Il est devenu l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. 26 ans d'histoire de Tula Tula. Et parmi elles, sans doute la plus douloureuse, le décès brutal de Lawrence en 2012 et la réaction des éléphants. Quand ils sont venus, après le décès de Lawrence, le 4 mars, à 5 h de l'après-midi, les éléphants sont tous arrivés en procession. Et je crois que les éléphants ont ressenti, c'est comme si une bombe était tombée sur Tula Tula. Et je crois que c'est surtout la deuxième année, quand ils sont revenus, exactement le même jour, à la même heure. Je crois que c'est ça qu'on a trouvé assez incroyable. D'autant qu'ils ont recommencé l'année d'après, de la même manière. Et cette histoire, Françoise l'a racontée dans un livre qui est devenu un best-seller mondial. Et la majeure partie de ceux qui viennent depuis ces journées à Tula Tula le font pour rencontrer Françoise et les éléphants. Anne, avec deux N. Comme ces Américains venus du Wisconsin. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire en Afrique. La vie a passé, mais c'est resté en moi. Et c'est finalement la première fois que je viens en Afrique. C'est incroyable. C'est fou le pouvoir de... Le pouvoir de cette histoire, ouais, ça déclenche des émotions absolument incroyables, avec beaucoup de gens. Ça arrive pratiquement tout le temps. Françoise a poursuivi la mission qui était celle de Lawrence, et c'est aujourd'hui devenu la sienne. À la mort de Lawrence, tout le monde pensait que j'allais fermer. Qui suis-je, hein? Une étrangère, une femme, et en plus je suis blonde. Tout était contre moi. Mais vous savez, j'ai créé cet endroit. Et il y a tous mes animaux. Je ne pouvais pas abandonner. Y compris face aux braconniers qui n'hésitent pas à tuer pour obtenir leur butin. Elle a ainsi perdu plusieurs de ses rhinocéros, car 1 kilo de corne est vendu entre 60 et 80 000 $. Alors aujourd'hui, elle les fait décorner pour les garder en vie. Et déploie hommes, caméras et drones afin d'assurer leur sécurité 24 heures sur 24. C'est une guerre? Tout le temps, toujours. C'est ce qui nous coûte le plus cher. Disons, c'est vraiment la protection de nos animaux, c'est notre priorité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et Françoise ne s'arrête jamais. Mouzi peut en témoigner, 15 ans qu'il travaille ici, et qu'il connaît lui aussi chaque histoire, comme celle de Mango et de sa bande. Françoise leur a sauvé la vie.
Il s'était échappé, il y a 3 ans, d'une réserve voisine et allait être abattu par les autorités parce qu'il menaçait la sécurité des villages. Françoise a ouvert les portes de Tula Tula. On n'est pas un zoo. Ils ne sont pas captifs. C'est le sanctuaire des éléphants. C'est leur maison. Voilà ce qu'on est. Et la réserve vient juste de s'agrandir. Regardez-moi ça. Comme c'est beau, hein? 1000 hectares de plus, loués aux communautés voisines. Des terres sur lesquelles Nana, la matriarche dont Lawrence avait gagné la confiance, aime se promener. Elle a aujourd'hui 61 ans. La promesse encore de quelques années à Tula Tula. En zoulou, cela veut dire calme et tranquillité.